Yo, on se retrouve pour une nouvelle critique après celle complètement échouée sur Jojo Rabbit que j'ai pas sorti du coup. Mais pour The Gentleman, film de Guy Ritchie, et du coup bah, pour parler tout de suite un peu du réal. D'ailleurs je pense que Guy Ritchie c'est un peu un de ces réals qui est connu par même les gens qui s'intéressent pas forcément au cinéma et qui est toujours une force je trouve. Donc pour ceux au cas où qui voient pas qui c'est, bah, celui qui a réalisé Arnaque, Crime et Botanique, si je dis dans le bon ordre, Snatch, les deux Sherlock Holmes, et dernièrement, je savais même pas, ou alors je l'ai vu passer, je crois, mais j'ai complètement ignoré l'info. C'est lui qui a réalisé le dernier Aladdin avec Will Smith. Voilà, j'ai pas vu le film, je sais pas du tout ce que ça donne, donc on va pas le juger, hein. Mais c'est quand même assez étonnant de l'avoir trouvé, retrouvé là-dedans. Et notamment aussi Rock'n'Rolla. C'est un réalisateur que perso j'aime bien, franchement, même si il a des défauts, etc. Mais je trouve qu'il amène une énergie et un truc toujours assez intéressant euh, au cinéma. Et en plus, pour être totalement honnête, j'étais complètement passé à côté aussi du fait qu'il sortait un nouveau film. Je savais même pas. J'étais au cinéma. C'était pour Jojo Rabbit d'ailleurs, je crois. Et il y avait la bande-annonce de The Gentleman. Et vu que je n'avais aucune idée de ce que c'était, j'étais en train de regarder. Et j'ai vu après que c'était le dernier film de Guy Ritchie. Et ça m'avait grave hypé. J'étais en mode, ouais, ça a l'air d'être fort sympa. Et du coup, ça va m'amener déjà au premier point. Et moi, je trouve la bande-annonce très mensongère, étonnamment. Je trouve, évidemment, les bandes-annonces, c'est fait pour un peu vendre le film, etc. Mais quand même, parfois, je trouve que ça va un peu trop à l'encontre de l'âme d'un film. Et en l'occurrence, celui-là, je trouve que c'est le cas. Parce que la bande-annonce, en fait, elle montre comme si c'était un film très action. Genre, même si au début, il t'installe deux, trois trucs, etc. Après, la bande-annonce, ça parle que dans l'action. Et au final, le film, bah, c'est pas du tout ça. Et même la bande-annonce, comment elle te montre, comment elle te monte et comment elle te montre les actions, etc. On dirait un truc très, très nerveux, un peu à la Sherlock Holmes parfois, comme ça a pu l'être, etc. Et bah en fait, même les actions, elles sont pas forcément présentées comme telles. Et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film. Je trouve que déjà, en fait, bah, ça, il est totalement à l'encontre de cette bande-annonce. C'est plutôt un film de personnages. Et c'est trop cool. J'ai trouvé ça hyper bien. Le fait que ce soit basé. Et en plus, le choix des acteurs. Franchement, mais quel plaisir. Que ce soit évidemment. Bah, évidemment, il y a Matthew McConaughey, il y a Charlie Hunnam, qui je pense est peut-être un acteur un peu sous-coté, peut-être. Moi, je l'aime bien, ce mec. Puis il y a des mecs aussi comme Hugh Grant. Franchement, mais quel plaisir. Le mec, il t'utilise complètement Hugh Grant à contre-emploi. C'est génial. C'est un complet enculé. Et d'ailleurs, enfin, il te sous-entend qu'il est homosexuel. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de prendre tout à contre-pied de ce que Hugh Grant représente dans le cinéma, en fait. Pareil, Colin Farrell, qui apparaît pas forcément pendant tout le film et tout, mais quand il est là, mais quel plaisir aussi. J'aime beaucoup cet acteur. Et j'aime énormément comment il utilise ses acteurs et comment il te les montre. Et ouais, je trouve vraiment que la bande-annonce va à l'encontre de ça, parce qu'au final, le film, c'est beaucoup plus des jeux de pouvoir, des échanges voilà, entre qui va contrôler l'autre, etc., qui va essayer de réussir à la mettre à l'autre, qui va survivre, pas survivre, etc. Et c'est hyper intéressant parce que tout le monde essaye de niquer tout le monde dans ce film. Mais c'est pas du tout sous couvert d'action, etc. C'est vraiment littéralement déjà la base même du scénario, hein, parce que au final le film c'est Hugh Grant qui raconte une histoire à Charlie Hunnam. Et d'ailleurs qu'il est censé déjà connaître Charlie Hunnam, mais bon, il essaye de montrer qu'il sait ce qui se passe. D'ailleurs c'est peut-être un petit défaut du film, je trouve, c'est que bah, parfois il raconte des choses, Hugh Grant dans le film, le personnage de Hugh Grant, je crois Fletcher, il raconte des trucs en fait qu'il n'a pas vu parce qu'il peut pas être là. Et quand même, il met des détails, petits trucs sans spoil, genre quand il fait knock 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 à Charlie Hunnam, genre il le fait exactement comme Charlie Hunnam va knock, et t'étais pas là en fait. Comment tu sais qu'il a knock comme ça? Et du coup, il essaye un peu de contrer tout ça avec ce personnage, mais bah, le fait qu'il sait tout, bah, du coup, ça excuse entre guillemets le fait voilà, qu'il soit pas là dans la situation, mais pourtant il sait à peu près ce qui se passe. Et après, il joue aussi sur le fait dans le scénario que Charlie Hunnam lui dit ah bah c'est bien ton imagination et tout, mais il a bien réussi à entre guillemets tricher et à rattraper ce qu'il voulait faire en mettant Fletcher comme quelqu'un qui sait tout, etc. Et il le bien. Mais je trouve que ça a un peu ses limites comme petite corde de scénario. Mais après, voilà, c'est pas non plus grand chose. Mais ouais, c'est complètement un échange justement complètement un jeu de pouvoir en fait dans le milieu de la mafia. Et c'est trop bien parce que comme j'ai dit, la façon dont il utilise ses acteurs. Par exemple, quand le film commence et que Hugh Grant apparaît, il apparaît dans l'ombre. Et déjà, comme j'ai dit, il l'utilise complètement à contre-emploi et en plus, il utilise
La première fois qu'on le voit, c'est dans l'ombre. Enfin, c'est pas anodin tout ça. Au-delà du même que le personnage arrive de nulle part. Déjà, Dune, il aurait pu ne pas arriver de nulle part, etc. Mais mine de rien, il y a une volonté de réal, je pense, derrière, de faire commencer Hugh Grant dans l'ombre. Comme Jojo Rabbit, par exemple, Scarlett Johansson, qui est évidemment une superstar. Et du coup, qu'on attend quand on va voir Jojo Rabbit, on dit bah quand est-ce qu'elle arrive, etc. Et la première fois qu'elle arrive à l'écran, elle arrive dans le flou. Et bah c'est pareil, ça c'est pas anodin, mine de rien. Au final, le film le veut et le montre comme ça, et c'est hyper intéressant, je trouve, de montrer les superstars de cette manière-là. Et du coup, je dirais pas non plus que c'est un chef-d'œuvre ou que c'est un petit bijou, mais bah, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Et pour ça, j'ai trouvé ça hyper cool parce que il utilise hyper bien ses actes, parce que c'est vraiment un jeu de personnages, c'est vraiment un film de personnages et donc un film d'acteurs. Et je trouve qu'il les dirige déjà d'une plutôt vraiment bien. Et en plus de ça, euh, ils s'amusent, même les acteurs, j'ai l'impression qu'ils s'amusent, et même j'ai l'impression que Guy Ritchie, il s'amuse avec les acteurs. Tous les personnages un peu importants, ils ont tous un peu des caractéristiques, des façons de parler, des façons d'être, et du coup, bah, c'est hyper intéressant, et ça donne de l'ampleur au scénario, et du coup, à son film, mine de rien. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper jouissif, en fait, je me suis vraiment pas fait chier, genre une seule seconde, alors que franchement, pendant tout un truc, c'est que des gens qui parlent, hein, mais c'est là aussi le talent de... Je trouve, c'est pas forcément facile de réussir à tenir en haleine des spectateurs quand tu montres que des gens qui parlent. Par exemple, David Fincher dans Social Network le fait, mais tellement bien. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est juste jouissif au possible, vraiment. Colin Farrell, quand il apparaît, la façon dont il joue, la façon dont il le dirige aussi en tant qu'acteur, bah, c'est juste trop cool, vraiment à regarder. Et puis même aussi, un autre truc, mine de rien, c'est que c'est hyper plaisant de voir un film qui se passe en Angleterre avec des acteurs avec l'accent anglais, genre une grosse machine en fait, qui se passe en Angleterre et pas aux États-Unis. Ça paraît tout bête, mais parce que bah, déjà, d'une, c'est dépaysant, entre guillemets, même si le pays, il est beaucoup plus proche de nous, mais quand on va au cinéma, mine de rien, ce qui domine tout, c'est le cinéma américain. Et donc, du coup, c'est hyper plaisant d'avoir ça. En plus, il t'emmène dans les quartiers, dans des quartiers chauds, on va dire, de Londres. Parce que, enfin, je dis Londres, mais ça se trouve, ça se passe même pas à Londres. Mais en tout cas, je sais même pas où ça se passe. En tout cas, d'Angleterre, vraiment dans des quartiers chauds où on peut voir les clips de grime où ça se passe. Pareil, du coup, bah, je vais revenir après à ce moment-là, mais il met de la grime. Alors, pour ceux qui savent pas, la grime, c'est en gros, c'est le style de rap anglais. Donc Stormzy, Skepta, Wiley, etc., etc. Giggs et tout, ils ont été connus grâce à la grime. Et du coup, en fait, il y a cette espèce d'essence. Et en même temps, ça s'appelle The Gentleman. Et t'as les mecs qui sont putain de bien habillés, costards et tout, ils sont classe de ouf. Et ouais, ça fait plaisir. Et je crois aussi que je commence à avoir un petit faible pour l'accent anglais. Il y a un truc avec cet accent que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il rend hyper bien au cinéma et dans la façon dont ça chante à l'oreille. Je trouve ça hyper cool. Donc voilà, et ça, bah, bêtement, c'est aussi un petit plaisir, mine de rien, parce que c'est rafraîchissant. Voilà. Et il y a deux, trois petits trucs aussi, mine de rien, où je suis un peu moins fan, mais du coup, je vais en venir aussi surtout dans la zone spoiler, mais juste un peu avant, bah, il y a des Chinois, dans le film, il y a la triade, et notamment le personnage parce que du coup, ils sont concurrence, blablabla, notamment le personnage de Dry Eye, je sais plus comment ils l'ont traduit en français, je crois, œil sec, dans les sous-titres, un truc comme ça. Bref, et ben, ça amène parfois, franchement, des dialogues qui sont un peu limites, mais je trouve ça très cool qu'il y ait des Asiates dans un film, en plus dans un film comme celui-là, parce que, mine de rien, ils sont quand même assez peu représentés dans ce genre de film, ou toujours un peu dans les mêmes rôles, hein. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant que ce soit, mais bah, j'ai trouvé qu'il y avait des dialogues un peu limites, des espèces de petites blagues. Bah, c'est hyper bateau. Genre, c'est des blagues qui ont été faites il y a 10 ans. Genre, pour ceux qui ont vu le film, mais fuck, le fuck, fuck. C'est même dans la bande-annonce, j'ai revu la bande-annonce au cas où, pour pas dire de la merde, je disais un autre truc sur la bande-annonce au début de la vidéo. Le truc du fuck, 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 je sais pas quoi, parce que c'est le personnage, le mec s'appelle comme ça, le chinois. Bah, ouah, c'est une blague qui a été faite il y a 10 ans, voire plus. Et puis en plus, c'est un peu une blague Michel Leb, hein, donc... Enfin, et c'est un peu comme ça pendant le film, et j'ai pas trouvé ça ouf et pas du tout nécessaire, en fait. Du coup. Et un autre truc aussi que j'ai trouvé un peu en deçà, c'est comme les blagues sur les Chinois, c'est aussi le film commence avec genre on sait pas si
le mec l'a tué ou pas. Vraiment, c'est genre les premières minutes du film, c'est ça, hein. Et c'est hyper bateau comme commencement de film. Il y a plein de trucs comme ça qui sont très bateaux, que ce soit les blagues ou même des ressorts scénaristiques, parce qu'au final, le film, c'est clair, il invente rien du tout, mais et ben, au final, c'est plutôt bien ficelé. Et même s'il invente rien et qu'il essaye pas d'inventer, et ben c'est assez bien ficelé. Et du coup, c'est assez cool à regarder. Mais c'est vrai que mine de rien, il y a des petits trucs comme ça dans le scénario qui sont un peu bateaux, où tu as l'impression qu'ils datent d'il y a 10 ans et tout. Et c'est un peu dommage. D'ailleurs, même le générique fait très James Bond, j'ai pas compris pourquoi. Mais voilà. Donc on rentre dans la zone spoiler, donc attention, hein, comme ça, vous êtes prévenus. À tout de suite. Alors, juste pour prévenir, dans la zone spoiler, c'est vrai que là, pour le coup, je vais peut-être dire plus tous les. Quasiment que des défauts que j'ai trouvés au film et que j'ai trouvé très dommage. Notamment, déjà, premièrement, je trouve que peut-être le plus gros problème, c'est qu'il est anti-spectaculaire. Et c'est vrai que juste avant, bah, je disais qu'il était très à l'encontre de ce que la bande-annonce montre. Et que du coup, qu'il soit anti-spectaculaire, ça va un peu avec le sujet du film et les films de personnages. Mais il y a quand même des limites à ça, je trouve. Notamment, celle qui pour moi est le point d'orgue de tout ça, et ben, c'est la scène de fight dans l'entrepôt de bœufs. Okay, quand tu as les mecs qui se battent, qui viennent cagouler et tout. Et puis tu as la scène qui est hyper drôle, genre en mode hey, c'est qui eux? Et du coup, genre, ils débarquent. Il fait hey, viens, toi! Et toi, tu as un nouveau mec qui fait hey, viens, toi! Et je trouve ça très drôle parce que t'as l'impression en fait, et t'as les jeunes qui disent mais il y a que des vieux. Et t'as tous les vieux, genre les vieux ils arrivent, enfin les vieux d'ailleurs, hein, c'est pas vrai, mais. Et t'as les mecs ils arrivent et ils sont tellement confiants en mode on va les défoncer ces jeunes. Et du coup je trouve que toute la dynamique de la scène elle est incroyable parce que nous on sait pas qui sont ces jeunes là, on sait pas qui savent se battre. Et du coup ça crée toute une dynamique en mode ouah, les jeunes ils vont se faire défoncer, ils sont venus cagouler avec des GoPros comme des schlags, ils vont se faire défoncer par les papas du game. Et au moment où ça doit y aller, et le mec il a la caméra, il dit action, il cut. Il cut à ce moment-là. Non! Mais tellement pas, je trouve que c'est tellement une mauvaise idée d'avoir fait ça, c'est tellement anti-spectaculaire, parce que surtout le mec te crée toute une espèce de tension pendant cette scène. Tout ce que je viens de vous raconter, le fait qu'il ramène, on ne sait pas si les jeunes savent se battre ou pas, t'as l'impression que les papas du game ils vont les défoncer. Et du coup tu crées toute une tension, et bam, tu la cut. Et tu niques tout. Et tu dis non. Et après, il nous met cette scène-là, parce que les jeunes, ils font du grime. Et bah, du coup, il nous met ça, genre, il nous met cette scène montée dans un clip de grime. Pourquoi? Pourquoi je trouve ça tellement dommage? Déjà, d'une, j'ai kiffé qu'il y ait du grime je l'ai déjà dit, mais bah, d'un seul coup, le film, il part en clip, et j'ai trouvé ça un peu pété, déjà d'une. Et deux, la scène qui aurait dû être trop stylée, tu nous la coupes en mettant du grime, etc., en mettant un espèce de clip, et du coup, bah, la scène de fight, elle est montée en clip, et bah du coup, ça marche pas du tout, je trouve. Alors que j'aurais aimé vivre cette scène viscéralement. Surtout qu'en plus, on sait que Guy Ritchie s'est monté des scènes de fight, enfin mine de rien, un minimum en tout cas, parce que dans Sherlock Holmes ou Snatch, etc., enfin, c'est des films qui ont été aussi connus par rapport à ça. Et moi, j'ai trouvé les scènes assez cool d'ailleurs. Mais là, du coup, tu me prépares à ça, je me dis putain, un bon petit truc à la Guy Ritchie, et boum, tu cut tout, et tu fais ça tout dans un mix de clips, de rap et tout. Éclaté. J'ai trouvé ça vraiment tellement dommage de créer toute une tension sur cette scène qui aurait pu être putain d'épique. Et en fait, je pense qu'il s'est peut-être dit ça va être encore plus épique, pas en mode clip de grime et tout. Moi, je trouve que ça retombe totalement comme un soufflet et je trouve ça putain de dommage. Voilà, déjà premier point. Et deuxième point aussi, un peu dans le même style. Par exemple, quand il est en train de parler avec Dry Eye, Matthew McConaughey, son personnage, je crois qu'il s'appelle Michael Pearson, si je ne me trompe pas. Donc quand Michael Pearson, il parle à Dry Eye, et genre Dry Eye, il essaye de lui racheter son truc de bœuf là. Et quand t'as la scène où Hugh Grant il raconte, et t'as la scène d'un seul coup, Michael Pearson il a un gun, et bah il le bute, et bah et après il lui fait And the lion he wants to eat, bam il lui met une balle dans la tête, tu fais bah c'est trop stylé. Et tu reviens à la réalité avec Ray et Fletcher, et d'un seul coup Fletcher il dit ah non c'est Ray, il lui dit ah ouais c'est bien ton imagination. Et après t'as Fletcher qui dit ah mais faut bien un peu d'action hein, dans un scénario, parce qu'au final Hugh Grant il te raconte ça comme si c'était un scénario. Donc, ce qui est pareil, encore une fois, une espèce d'excuse pour un peu une ficelle de scénariste, je pense, pour un peu donner du cachet et une excuse à toute la façon dont son propre scénario à lui se déroule. Parce que Guy Ritchie, c'est lui qui a écrit le scénar. Il y a marqué Story by 3 mecs,
Mais au final, quand il y avait marqué scénario, c'était que de Guy Ritchie. D'ailleurs, le mec fait tout là. Le mec il réalise, il scénarise et il produit. Bref, et donc du coup, je trouve ça hyper dommage parce que après tu reviens à ce qui s'est réellement passé. Donc il l'a laissé partir. Ok, Michael Pearson, il laisse partir Dry Eye. Et pareil, je trouve que c'est trop une ficelle de scénariste parce que là où tu as Fletcher qui dit ah, faut bien dans un scénario un moment de fight, et ben je vois, enfin un moment où ça saigne, et je vois plutôt Guy Ritchie qui est en train d'écrire ce scénario. Et c'est vrai que pendant, je sais pas, elle arrive au bout de combien de temps cette scène? Au bout de 45 minutes, une heure, peut-être, je dirais comme ça à vue d'œil. Mais je trouve que ça vient trop en mode, j'ai l'impression que Guy Ritchie s'est dit ah, bah, c'est vrai que là ils ont fait que parler mes personnages pendant 45 minutes, une heure. Faudrait que je mette une petite scène d'action et je dis genre c'est pas le cas. Et je vois pas Fletcher qui raconte une histoire, je vois Guy Ritchie, le scénariste, qui essaye de trouver un subterfuge pour ajouter une petite scène d'action parce que c'est son scénario. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et surtout, je trouve ça dommage. Moi, les trucs comme ça, un peu. Pareil, c'est aussi une ficelle qui date d'il y a 10 ans de faire ce genre de truc. De faire genre une scène et en fait, ah non, c'est pas vrai. Ça vient comme le début du film, comme les blagues autour des Chinois. Tout ça, c'est des trucs. Ouah, ça a été fait, refait. Ouais, les frères, c'est il y a longtemps. J'ai l'impression que c'est un peu un Guy Ritchie d'un autre temps qui a scénarisé quelques trucs dans ce film. Ce qui est grave dommage d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça va me faire rebondir encore une fois sur un truc qui. Ça se faisait il y a 5-10 ans. Et je trouve que c'est daté. Et d'ailleurs, c'était toujours aussi pété avant. Et c'est pété encore aujourd'hui. Et ça me casse les couilles. C'est comme par hasard à la fin du film, Dry Eye. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut violer la meuf. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ce personnage, on ne te le montre jamais comme ça. Mais c'est parce qu'il faut créer du drama, parce qu'il faut montrer de il est méchant le méchant. Donc s'il est méchant le méchant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il viole des meufs. Non, faut arrêter avec ça. Ça casse les couilles, c'est nul à chier. C'est créer du drama pour du drama. En fait, c'est trop facile de prendre un événement qui est aussi traumatisant à regarder, etc. Un truc aussi fort. C'est trop facile de le prendre et d'en faire une coquille vide et de le placer n'importe où dans ton scénario pour d'un seul coup créer du drama et dire ouah, je suis choqué. Et dans le lac aux oies sauvages, au passage, c'est la même chose. À la fin, quand il y a ce truc-là, c'est pas. Enfin, vers la fin là, c'est pareil. Genre, ça vient, mais comme un cheveu sur la langue, ça s'est éclaté, ça n'a aucun sens. C'est juste pour te créer du drama et te dire oh, regarde, la fille, faut pleurer pour elle. Non, faut arrêter avec ça, c'est trop facile. Moi, ça me casse les couilles. Et si vous voulez utiliser ce truc-là, utilisez pour que c'est un intérêt dans le scénario, comme Chien de paille de Sam Peckinpah ou comme Millennium, que ce soit la version suédoise ou celle de David Fincher, qui ait un vrai impact dans le scénario, dans les personnages, et que voilà, que ce soit pas juste une espèce de coquille vide qu'on place là pour justement que le spectateur il soit choqué et quand il ressort de la salle il fait oh le film il m'a choqué putain, waouh quel film incroyable. Non, faut arrêter avec ça. Personnellement, ça me casse les couilles. C'était mon petit moment coup de gueule. J'en fais pas souvent parce que j'essaie d'être plus positif et de vendre un peu plus de positif. Mais franchement, quand je l'ai vu arriver au cinéma, j'en avais tellement marre. J'en ai pas parlé pendant le Lac aux oies sauvages parce que, ouais, comme je dis, j'essaie pas forcément mais ça me casse les couilles. Franchement, ce genre de ressort-là, si j'en ai marre de voir ça, je trouve ça trop facile et ça m'énerve. Donc voilà, arrêtez avec ça. Mais bref, au final, honnêtement, malgré tous les défauts que je viens de dire dans la zone spoiler ou même un peu avant, franchement, j'ai passé un putain de moment devant ce film en fait. Parce que les défauts que j'ai dit, bah après il y en a qui sont plus importants que d'autres et puis d'autres au final, bah on fait preuve un peu, en tout cas moi j'ai fait preuve un peu de suspension d'incrédulité et bah, par exemple la scène de Grime, la scène de clip, ça m'a cassé les couilles, ça m'a sorti du film. Je me suis dit merde, mais après il m'a pas sorti complètement du film parce que vu que c'était du grime, j'ai quand même un peu kiffé. Mais voilà, mine de rien, je suis retourné tout de suite dans le film. Les personnages sont tellement cool. Et j'ai pas parlé aussi de Ray, le personnage de Charlie Hunnam, qui est pareil comme par hasard, le mec il a des tocs. Et en plus de ça, il se sert des tocs du personnage pour ensuite dans le scénario. Avec les bots, je trouve ça génial, ça c'est intelligent. Tu te sers des caractéristiques de ton personnage pour créer des choses dans ton scénario, en fait, pour créer des tenants et des aboutissants. Et ça, je trouve ça putain de génial. Et ça, je trouve ça intelligent. Et puis même, les personnages en général sont soit haut en couleur ou même un peu plus calmes, mais ils sont tous différents. Sa vie, c'est tellement, tellement, tellement stylé. Du coup, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à regarder ce film. Vraiment, moi, ça m'a fait grave plaisir de voir Guy Ritchie refaire un peu ce genre de cinéma.
Même si j'ai pas vu Aladdin, j'ai pas vu aussi celui, j'ai oublié comment il s'appelle, Uncle, quelque chose comme ça, agent très spéciaux, je crois en français, avec Henry Cavill. Donc voilà. Mais bref, ça m'a fait grave plaisir de revoir Guy Ritchie là-dedans. C'est pas non plus un film incroyable, c'est pas non plus un film bien sans plus. Je trouve que c'est vraiment un très cool film. Et moi, bah, je me ferais aucun problème pour me le refaire un de ces quatre et tout. Donc voilà, j'ai grave kiffé. Mine de rien, j'ai passé du bon temps, c'était jouissif. Et nous, on se retrouve mardi, a priori, comme d'hab, même si parfois je suis tout le temps en retard. Bref, pour quoi? Pour La Horde Sauvage de Sam Peckinpah. D'ailleurs, on vient de parler de Sean Pai de Sam Peckinpah. Et ben là, on va faire La Horde Sauvage d'un réalisateur beaucoup trop sous-estimé dans l'histoire, sans doute, je pense. Donc voilà, à mardi pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, bon week-end!